Cette chute pourrait être la dernière, ok, chute, ok, avant la grosse montée du Bitcoin, ok. Ceux qui me suivent, ceux qui suivent la chaîne, déjà à ce niveau, je vous avais averti que lorsque le Bitcoin est arrivé à ce niveau, vous avez vu le graphique, nous sommes sur le graphique de One Day, ok. Vous avez vu le graphique, quand ça monte à un niveau donné, ça chute, ça se corrige, des petites montées, ça se corrige très fortement. Et ici, vous allez voir que le Bitcoin, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et 2-3 mois comme ça, est dans le range, Et je vous disais de faire attention parce que ça pourrait encore chuter à nouveau. Et vous allez voir que juste d'ici, depuis hier, aujourd'hui on est quelle date? Aujourd'hui on est le 20. Depuis hier, le Bitcoin a fortement chuté encore. Il est parti de 25 000 à 20 000. Il était dans les 20 700 et quelques dollars avant de remonter un tout petit peu dans la journée d'aujourd'hui. Et ça s'est rechuté encore. Vous voyez, non? Et là, vous allez voir que le Bitcoin va continuer par chuter parce que la chute, ce n'est que le début d'une nouvelle période de chute. Vous voyez, non? Ce n'est que le début. Quand vous regardez bien le graphique, vous allez voir que ce n'est que le début. Le pic de la chute n'est pas encore arrivé. Jusqu'à ce qu'on arrive au pic de la chute qui a commencé depuis hier, mais avant-hier, vous allez voir que le Bitcoin peut rechuter jusqu'à aller toucher les 18 000 dollars et même peut-être un peu plus bas que les 18 000. Et là, après, lorsque vous allez voir que ça va remonter, vous allez voir que ce serait peut-être la dernière chute. Parce que quand vous regardez bien le graphique, vous allez constater que oui, ici, vous allez constater qu'il y a une différence à ce niveau par rapport aux autres graphiques. Vous voyez, non? Ok. Donc ici, là, vous allez voir que non. Ce qui va se passer après, je vous avais dit que lorsque le Bitcoin chute, vous allez voir que les autres cryptos qui sont liés au Bitcoin, qui sont liés au graphique du Bitcoin, vous allez les voir aussi chuter. Par exemple, le Bitcoin, les cryptos sur lesquels le Bitcoin a des effets, par exemple le Solana, Avalanche, le Pitbull, le Polkadot, Fake Token, Lufi, Hokkaido, les cryptos que vous savez là, les shitcoins que vous avez tout là, qui ont leur graphique lié au Bitcoin, ça dit que quand le Bitcoin augmente, prend de la valeur, eux aussi ils prennent de la valeur. Quand le Bitcoin chute, vous allez les voir aussi fortement chuter. Mais la différence entre les cryptos qui ont leur graphique lié au Bitcoin, c'est que quand le Bitcoin fait une petite montée, eux ils font de grandes montées. Quand le Bitcoin fait une petite chute, vous allez les voir eux faire de grandes chutes. Vous voyez, non? C'est la différence. Mais c'est pratiquement les mêmes graphiques, c'est pratiquement les mêmes choses. Vous voyez, non? Et ici, quand vous surveillez bien le graphique, vous allez voir, vous devez normalement, lorsque depuis il y a de cela 3 jours, ça a annoncé une période de chute. Ok? Le Bitcoin a annoncé une période de chute il y a de cela 3 jours. Je vais le montrer. Ok? Depuis on prend la date, oui, à partir d'ici. C'est le 16. Le 16, ça a annoncé une période de chute. Vous allez voir la première mèche de rouge. Vous voyez, non? La première mèche de rouge, ça a annoncé une période de chute. Vous voyez? Donc, depuis le 16, normalement, ceux qui ont des cryptos qui sont liés au graphique du Bitcoin, vous devez normalement les vendre. Vous devez normalement les liquider pour récupérer les USDT, se réfugier sous les USDT. Vous voyez, non? Et attendre le pic du rouge. Ou bien et attendre le début d'une nouvelle période de montée pour rentrer à nouveau. Pour rentrer à nouveau dans le marché. Et vous savez bien que quand c'est le début de montée au niveau du Bitcoin, comme je vous l'ai expliqué tout de suite, vous allez voir que quand c'est début de montée, qu'il y a des montées, ça commence par monter au niveau du Bitcoin. Vous allez voir les autres cryptos. Par exemple, je le cite encore, Solana par exemple, qui a le BNB par exemple, le Tron par exemple, qui est lié au Bitcoin. Vous allez les voir commencer par remonter de façon considérablement. De façon considérable, ok? Donc, c'est en ce moment, là, le début de montée, c'est en ce moment il faut réacheter les cryptos là.
Fait début de chute, là, il faut les vendre. Ok, début de montée, vous les réachetez. Maintenant, ceux qui sont là, par exemple, en ce moment, s'il y a des gens qui mettent des millions dans les cryptos, à qui le Bitcoin, les cryptos, que le Bitcoin influence là, c'est-à-dire que quand le Bitcoin chute, eux aussi chutent. Quand le Bitcoin monte, eux aussi montent là. Il y a des gens en ce moment qui paient encore ces genres de cryptos. Alors que c'est le début d'une période de chute, le pic n'est pas encore arrivé. Et les millions qu'ils ont investis, vous allez les voir, ils vont voir leur portefeuille chuter. Si ils sont nouveaux, bien ils ne maîtrisent pas, ils ne maîtrisent pas les choses, vous allez les voir, ils vont arriver à un moment, ils vont vendre les cryptos là. Et ils seront dans la perte. Vous voyez, non? Donc c'est pour cela, il est bon de se former pour savoir comment lire le graphique, comment savoir que ici là, c'est très très important. Ici là, c'est le début de montée. Là, je dois payer ces cryptos qui ont du potentiel. Début de montée, lorsque le Bitcoin va arriver au pic là et va annoncer une période de montée là. C'est en ce moment il faut aller acheter les cryptos dont tu te dis que ces cryptos là ont du potentiel. Vous voyez, non? C'est en ce moment il faut aller les acheter, il faut aller investir sur ces cryptos. Et lorsque le Bitcoin va commencer par remonter, vous allez voir ces cryptos aussi forcément monter. Et vous suivez bien le graphique du Bitcoin. Lorsque ça va arriver à un moment où ça va commencer par annoncer une période de chute à nouveau, vous ressortez pour vous mettre à l'abri à nouveau. Vous voyez, non? Regardez ceux qui ont payé le Bitcoin. Regardez bien ceux qui ont payé le Bitcoin. Lorsque le Bitcoin, même pas le Bitcoin, ceux qui ont payé le BNB ou bien autre crypto-monnaie à part le Bitcoin, lorsque le Bitcoin était à 60 000 dollars, on remonte un peu. Lorsque le Bitcoin était à 69, 108 000, 109 000 dollars, ceux qui ont payé et dit qu'ils vont investir pour le long terme, ils vont voir leur portefeuille divisé par combien? Divisé par 2 ou bien par 3. Parce que le Bitcoin était autour de 69 000 environ. Actuellement, il est autour de 21 000. Et dans les prochains jours, ça va descendre en bas des 20 000 dollars. Dans les prochains jours, parce que le pic de chute n'est pas encore arrivé. Donc, dans les prochains jours, dans les jours qui vont arriver, dans les semaines qui vont arriver, vous allez le voir en bas des 20 000 dollars. Et là, est-ce qu'ils sont dans les gains? Le Bitcoin presque dans les 60 000 dollars, ils vont se retrouver avec leur portefeuille divisé par 3. C'est parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne veulent pas se former, ils ne maîtrisent pas les choses, ils sont rentrés comme ça. Quelqu'un te parle d'une crypto, dit cette crypto dans quelques mois, dans ceci, ça va faire fois 1000, ça va faire fois ceci. Tout est lié au comportement du graphique du Bitcoin. À 80%, 75-80%, la majorité des cryptos ont leur graphique lié au Bitcoin, sauf les cryptos périodiques. Les cryptos périodiques, et le Bitcoin n'a pas d'effet sur les cryptos périodiques. Ok, le Bitcoin n'a pas d'effet sur les cryptos périodiques. Les cryptos périodiques, eux, vous allez voir que le Bitcoin montre que ça descend. Eux, à tout moment, vous pouvez les voir faire fois 1000, fois 10 000, fois 5, fois 2000, fois 3000, fois 800, fois 500%. Mais les autres cryptos, les cryptos ordinaires là, vous devez consulter, vous devez demander l'avis du Bitcoin. Ok, si c'est le bon moment de rentrer, c'est le Bitcoin qui doit vous dire que non, c'est bon, tu as la voie libre d'aller payer ce que tu veux, la crypto que tu veux. Pas forcément moi le Bitcoin. Si ce n'est pas le bon moment, c'est le graphique du Bitcoin qui va te signifier que non, ça c'est ici, là, ce n'est pas le bon moment, mais plutôt il faut aller sur ces types de crypto pour se faire des gains. Ok, à chaque moment, il y a différents plans d'investissement. Au moment où vous voulez investir, il faut voir quel type de plan sur quel type de plan tu dois investir pour se faire des gains. Ok, il ne faut pas aller parce qu'il faut aller, il ne faut pas investir parce qu'il faut investir parce que tu as de l'argent peut-être, ou bien tu as envie. Non, ça ne se passe pas comme ça, les gars. Ok, donc c'est ce que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo de façon brève. Vous allez voir que vous allez constater que le Bitcoin a entamé une période de chute depuis quel jour? Depuis le 16 août 2022. Le 16 août 2022, aujourd'hui on est le 20. Donc ça va prendre encore beaucoup de temps, peut-être 2-3 semaines encore, avant de rentrer à nouveau dans une période de montée. Et en ce moment, dans le temps là, vous suivez le graphique. Lorsque vous voyez, non, vous voyez que ça a chuté jusqu'ici, ça s'est remonté un tout petit peu. Dans la chute là, tu peux te faire des gains. Que ça chute,
que ça s'est remonté ici jusqu'ici, tu peux te faire des gains. Que ça redescend, tu peux te faire des gains. Tout ça là, c'est dans une formation, tu dois l'apprendre. Ok, tu peux pas le faire comme ça. Vous voyez, non? Il y a des choses, c'est pas tout qu'on doit vous donner gratuitement parce que les recherches, les expérimentations ont aussi coûté. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous regardez bien, ce n'est que le début d'une période de chute. La chute n'est pas encore terminée. Le Bitcoin peut fortement, c'est très, très probable que ça chute dans les 18 000, dans les 18 000, même, pourquoi pas dans les 17 000 $ dans les prochaines semaines. Et je pense que cette dernière chute pourrait être la dernière, vraiment la dernière. Et la montée qui va arriver prochainement seraient des montées qui vont permettre aux autres cryptos, aux autres altcoins d'exploser. Donc, c'est à vous maintenant de suivre les graphiques là, voir le début de montée, allez maintenant acheter les cryptos dont vous voulez. Vous voyez, non? Maintenant, si vous voulez apprendre davantage, si vous voulez approfondir les recherches, vous voulez savoir lire les graphiques, comme je vous le dis et tout, savoir à quel moment il faut investir sur les cryptos dont vous voulez investir. Là, nous avons une formation complète sur notre chaîne. Ok, ce sont des vidéos pratiques qui se retrouvent dans notre groupe Telegram VIP. Ok, et vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Si vous voulez vraiment faire des gains, que le Bitcoin chute, vous voyez la chute là, vous pouvez faire des gains. Que le Bitcoin chute, que ça monte, que ça chute, vous pouvez faire des gains. Donc tout ça là, ce sont des vidéos pratiques. Dans notre formation, on vous montre comment trader les cryptos pour faire des gains par jour. Tu peux trader les cryptos sur plusieurs échangeurs, que ce soit sur Lbank, KuCoin et Get.io, etc. Tu peux te faire des gains en tradant sur ces différents échangeurs. Il y a des vidéos pratiques qui vous montrent comment s'inscrire, comment trader, comment lire les graphiques et tout. Que tu sois débutant ou ancien, tu n'as jamais gagné avec les cryptos. Ce sont des trucs vrais, concrets, palpables qui, dans la formation, qui vont vous permettre d'apprendre beaucoup de choses et d'éviter de faire des erreurs. Ok. Alors, si tu veux nous rejoindre dans la formation, tu vois, tu arrives sur Crypto Web TV, tu cliques et tu viens sur vidéo. Je te montre parce qu'il y a beaucoup de gens, des gens qui ne savent pas comment nous retrouver. Quand tu arrives sur toutes ces vidéos, tu prends une de ces vidéos-ci et tu attends. Tu viens ici, tu viens en bas ici et tu cliques dans le vide ici. Tu cliques dans le vide, tu as notre contact WhatsApp ici. Tu cliques sur le lien ici en bleu, tu vas directement atterrir sur notre contact WhatsApp pour nous rejoindre. Si tu es prêt pour la formation, tu nous rejoins, tu paies la formation et on vous intègre dans le groupe VIP de la formation. Nous avons aussi un groupe de travail, on se donne des alertes, des opportunités et tout. On travaille ensemble dans le groupe. Ok, donc si tu veux vraiment apprendre, lire les graphiques, savoir comment investir pour éviter de faire des erreurs et faire des gains de façon concrète, là tu nous rejoins, tu cliques sur le lien pour nous rejoindre dans notre formation. Ok, donc c'est un peu ça. Les gars, likez la vidéo, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et n'oubliez pas de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.